Ce mariage aujourd'hui, ce n'est pas moi, Lin Xiaoning, qui abandonne, c'est votre famille Zhang qui va trop loin. La place de la mariée, puisque ta mère la veut tant, alors qu'elle la prenne. Zhang Jiyuan t'a fait en sorte que ta mère s'habille pareil que moi? C'est qui se marie aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce que tu t'excites? Et alors si ma mère met une robe de mariée, c'est pas grave, non? Xiaoning, tu crois que ta mère te fait honte? Alors bon, je vais aller me changer. Li Xiaoning. Ma mère a fait tant d'efforts pour m'élever. Tu sais, tu pourrais pas faire un effort avec elle? C'est d'air bien sûr que je cède. Ça fait 2 ans que je suis avec Zhang Jiyuan. Le mariage est prévu pour le mois prochain. Aujourd'hui, toute ma famille est venue essayer des robes de mariée avec joie. Je pensais que c'était le début du bonheur. Mais ça s'est avéré être un cauchemar absurde. Xiaoning, aujourd'hui, cette boutique est la meilleure de la ville. On ne se marie qu'une fois dans sa vie. Tu choisis ce que tu veux. Ne fais pas d'économie pour Jiyuan. Maman va te conseiller. Merci, maman. Jiyuan maman est vraiment gentille avec moi. À l'avenir, il faut bien prendre soin d'elle. D'accord, allez, on entre. Mademoiselle Lin, c'est la pièce maîtresse qui vient d'arriver dans notre boutique. Il n'y en a qu'une seule dans toute la ville. Vous avez une si belle allure. Vous serez la plus belle mariée. Cette robe de mariée est magnifique. C'est exactement le mariage de mes rêves. Jiyuan, je trouve celle-ci très belle. Je veux l'essayer. Oh, celle-ci est bien. Celle-ci a beaucoup de classe. Celle-ci correspond au standing de notre famille Zhang. Maman, qu'est-ce que vous... Vendeuse vite, enlevez celle-ci pour que je l'essaie. Je veux aussi aller dans la cabine d'essayage, pour sentir ce que c'est un mariage en blanc. Quoi? Madame, cette robe est pour Mademoiselle Lin qu'elle vient de choisir. Et les tailles sont standards pour une mariée. Il se peut qu'elle ne vous aille pas. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Les vêtements sont faits pour être portés, non? Celle que ma belle-fille a choisie. Moi, en tant que belle-mère, je vais d'abord vérifier pour elle. Quel mal y a-t-il à essayer? Jiyuan, parle à ta mère. C'est une robe de mariée. Depuis quand une belle-mère s'empare de la robe de la mariée? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère tient à toi. Pour une autre, tu crois qu'elle ferait tout ce faste? Laisse-la essayer. Contente son souhait. C'est du faste? C'est clairement franchir les limites. C'est moi qui essaie la robe? Ou c'est elle? Oh, mon fils, viens voir vite. Tu trouves que maman est belle? Jolie. Maman, cette robe est comme faite sur mesure pour vous. Personne ne la porte mieux que vous. Ça vous rajeunit de 10 ans, carrément. Je ne suis même pas encore entrée dans la famille, et on me montre déjà les dents. Zhang Jiyuan, essayez, ça va, mais pour notre cérémonie de mariage, cette robe ne convient pas à ta mère, non? Pourquoi ne conviendrait-elle pas? Ma mère m'a élevé seule en se sacrifiant, le jour de mon mariage, si elle s'habille un peu plus chic, jolie, pourquoi ce serait un problème? Chic, d'accord, mais c'est une robe de mariée. Au mariage, à part la mariée, qui porte une robe de mariée, qu'est-ce que les invités vont penser? À quoi tu penses toute la journée? Des bêtises. Tu as honte de ma mère, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta mère qui veut porter une robe de mariée à notre mariage. Ma mère t'apprécie beaucoup, si c'était une autre, elle ne ferait pas tout ce foin. Si tu méprises ma famille, dis-le, ne tourne pas autour du pot. Quand ai-je dit que je méprisais ta famille? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous disputez en public. Xiaoning, tu ne peux pas discuter de ça à la maison, à huis clos? En public, toi, une jeune fille, crier comme ça, ce n'est pas beau à voir. C'est moi qui crie, madame? C'est Jiyuan qui me hurle dessus. Et c'est vous qui voulez porter ma robe. Arrête. Ma mère te parle gentiment, et toi, tu répliques, tu veux vraiment aujourd'hui que tout le magasin voit notre famille se ridiculiser? Cette fille a vraiment du tempérament. Se disputer avec son mari et sa belle-mère comme ça. C'est vrai. La belle-mère a été si gentille pour la calmer, et elle fait la tête. Vraiment pas mature. C'est moi qui suis lésée, et maintenant je passe pour la capricieuse. Ils font duo, la mère et le fils, c'est exprès pour m'humilier en public. Pour me forcer à céder? Bon. Puisque vous voulez vous donner en spectacle, je ne joue pas le jeu. Regarde-moi ce caractère. Au moindre mot, elle fait la tête. Qu'est-ce que ça a de mal à porter une robe de mariée? Pour une telle colère? HMPS, ne t'occupe pas d'elle. Elle a pris de mauvaises habitudes. Laisse-la mijoter quelques jours, ça ira mieux. Viens, maman. On continue d'essayer des vêtements. Xiaoya, je viens de m'enfuir de la boutique de robes de mariée. Il voulait absolument essayer la robe vedette de la boutique. Zhang Jiyuan,
non seulement il n'a pas arrêté, mais il m'a crié dessus devant tout le monde, que je suis déraisonnable. Je suis partie depuis longtemps, et Zhang Jiyuan n'a même pas envoyé un seul appel ou message. 4 ans de relation. Devant sa mère, ne valent absolument rien. Maman, tournez-vous un peu sur le côté, oui. Celui-ci est joli aussi, il vous donne beaucoup d'allure. Jiyuan, Xiaoning, elle s'est enfuie comme ça? Et le forfait robe de mariée, on le prend? On prend d'abord le vôtre, on verra pour elle plus tard. Il ne faut pas gâter cette femme. Laisse-la tranquille quelques jours, jusqu'à ce qu'elle s'ennuie, elle reviendra gentiment s'excuser. Lin Xiaoning, Zhang Jiyuan a perdu la tête? La belle-mère porte la robe principale, pourquoi n'épouse-t-il pas directement sa mère? Xiaoya, il ne m'a toujours pas contacté. Ils sont encore dans la boutique, à essayer des vêtements. Un type aussi incroyable, tu espères qu'il va courir après toi? C'est ce qu'on appelle une leçon, tu comprends? Avant même le mariage, il ose te manquer de respect. Après le mariage, tu crois que tu auras une belle vie? Prends un taxi et rentre chez toi tout de suite, raconte tout à tes parents. Nous, les demoiselles d'honneur, n'accepterons pas cette humiliation. S'il ose te maltraiter, on se battra même au péril de notre vie, pour le déchirer. Xiaoning, qu'est-ce qui se passe? Essayer une robe de mariée, pourquoi as-tu les yeux gonflés? Zhao Jiyuan t'a maltraité? Maman? Y a-t-il une belle-mère qui insiste pour passer avant sa future belle-fille pour essayer la robe principale du magasin? Zhang Jiyuan non seulement ne l'a pas arrêté, mais m'a crié dessus devant tout le monde, c'est déraisonnable. Quoi? Elle a pris ta robe de mariée? Avant même le mariage, la famille Zhang piétine déjà la dignité de notre famille Lin. Ce mariage? On l'arrête pour l'instant. Papa. La fille de notre famille Lin ne peut absolument pas se marier en se sacrifiant comme ça. Si des parents viennent demander des nouvelles ces jours-ci, dis-leur à tous qu'on est encore en train de discuter. Pas de précipitation. Ton père a raison. Je veux voir les laisser attendre, si la famille Zhang est vraiment pressée, s'ils veulent encore se marier. Oh là là, belle-sœur, Xiaoning et Jiyuan ne sont-ils pas allés essayer une robe aujourd'hui? La date du mariage est fixée pour quel jour le mois prochain? Tout le monde attend le vin de mariage. Tante, la date n'est pas encore fixée. On en discute encore. Pas de précipitation, pas de précipitation. Comment ça, pas de précipitation? On était bien d'accord avant. Le mariage est une affaire de toute une vie. Les jeunes doivent bien réfléchir, passer plus de temps ensemble pour savoir s'ils sont compatibles. Nous, les aînés, devons bien veiller, n'est-ce pas? Bon, tante, il y a une soupe qui mijote sur le feu. Je raccroche, d'accord. Jiyuan, ça fait plusieurs jours maintenant. Côté Xiaoning, pas la moindre nouvelle. Les proches demandent, et les lignes sont vagues. Elle ne va pas vraiment annuler le mariage? Je n'en sais rien. Je l'ai ignoré pendant des jours. Normalement, elle aurait dû m'envoyer un message pour s'excuser. Ça ne va pas du tout. Tout le monde est au courant que vous vous mariez le mois prochain. Si du jour au lendemain vous annulez, on va perdre la face. Ravale ta fierté, envoie-lui un message pour sonder le terrain. Toujours en colère? Ça suffit. Nos deux familles doivent encore discuter du menu du banquet. Tu comptes faire durer ça jusqu'à quand? À ce stade, tu fais toujours le supérieur, un ton condescendant. Pas même un simple désolé, rien du tout. Tu crois vraiment que je ne peux pas me passer de lui? Elle a répondu? Qu'a dit Xiaoning? Elle t'a laissé une chance? Pas de réponse. Elle ose ignorer mon message? Qu'est-ce qu'on va faire? Jiyuan, trouve une solution vite. Cette fille est sérieuse cette fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Jiyuan, tu ne peux plus attendre. Tu dois vite acheter quelque chose, et aller chez elle. Si ce mariage tombe à l'eau, les gens vont se moquer de nous. Tante, je viens voir Xiaoning. L'autre jour au magasin, c'était un malentendu. Oh là là, ce sol est tellement sale. J'ai beau laver, ça ne devient jamais propre. Poussez-vous, reculez un peu. Ne marchez pas sur le sol que je viens de laver. Oncle, je vous ai apporté votre thé Longjing préféré. Ces fleurs artificielles, si on ne les arrose pas assez, elles vont finir par se gâter. Comme certains types de personnes, nées sans cœur. Tante, vous voyez, est-ce que je peux entrer d'abord? Je veux présenter mes excuses à Xiaoning en personne. Le sol vient d'être lavé, il est tout mouillé. On ne peut pas marcher. Tu parles depuis le pas de la porte. Tu as bien une bouche, non? Xiaoning,
L'autre jour, j'ai eu une mauvaise attitude. J'étais impatient. Sors et écoute-moi 2 minutes, d'accord? Tante. J'ai les jambes engourdies à force de rester debout. Toutes les erreurs viennent de moi. Laisse-moi entrer. Juste dire 2 mots à Xiao. Maman, laisse-le finir. Qu'as-tu fait de mal? Je n'aurais pas dû crier après toi. Ni laisser ma mère faire des bêtises. C'était ta robe de mariée. Ma mère n'aurait pas dû l'essayer. Xiaoning, ma mère regrette déjà. Elle sait qu'elle a eu tort. Elle pleure en cachette à la maison. Elle a trop honte. Elle n'ose pas venir te voir, toi et tes parents. Alors elle m'a envoyé avec des cadeaux, pour présenter mes excuses d'abord. Xiaoning, toi. Vu que je suis resté debout si longtemps, pardonne-moi pour cette fois, d'accord? Tu as tout un discours d'excuses. Même l'histoire de sa mère qui pleure à la maison. Ce genre de mensonge, tu peux l'inventer. Bon, pose les affaires. Toi, tu peux rentrer, vu qu'aujourd'hui, ton attitude est assez sincère. Je ne vais pas en faire toute une histoire. D'accord, merci Xiaoning. Merci, tante. Et ses affaires. Mets-les dehors, il y a de l'eau partout, ne salis pas mon sol. Zhang Jiyuan. Vu nos 4 ans de relation, je peux ne pas insister là, dessus. Le mariage continue comme prévu. Super, Xiaoning. Je savais que tu étais raisonnable. Je te promets. À l'avenir, je ferai tout ce que tu dis. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai une condition à laquelle tu dois accepter. Dis, pour que tu te calmes, j'accepte même sans condition. Si le jour du mariage, ta mère insiste pour porter la robe blanche, tu dois me le dire clairement à l'avance. Si ta mère porte du blanc, je mettrai une robe chinoise brodée. Pour ne pas faire double emploi. Comme ça, personne n'est gêné. Et au mariage, on n'aura pas 2 mariés qui rivalisent. Bah. Je croyais que c'était grave. T'inquiète, je ferai comme tu dis. Si elle la porte vraiment, je t'enverrai un message tout de suite. Pour te prévenir. Je lui ai expliqué la solution en détail. Je lui ai dit. J'ai donné à la famille Zhang une porte de sortie. Une personne normale ne referait jamais la même erreur. Malheureusement, j'ai sous-estimé les limites de ce duo mère-fils. Allô, maman? C'est réglé. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Cette femme, 2 petites paroles douces. Et elle cède toute seule. Oh, vraiment? Et le forfait de robe de mariée qu'on a choisi? Réservez-le. Réservez votre robe principale, on l'achète directement tout à l'heure, elle m'a dit d'elle-même. Si vous portez la robe blanche, elle portera une robe de mariée chinoise pour ne pas faire double emploi. C'est une façon de vous faire une concession, non? Elle est raisonnable. Cette belle fille, il faut la dominer dès le début pour qu'elle obéisse quand elle sera chez nous. Xiaoning, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Zhang Jiyuan, dans sa vie antérieure a dû sauver la voie lactée pour mériter de t'épouser, mais je te préviens, s'il ose encore faire des siennes aujourd'hui, moi, la demoiselle d'honneur, je serai la première à lui arracher la tête. T'inquiète. Il m'a promis qu'aujourd'hui tout se passera comme je veux et qu'il n'y aura aucun problème. Xiaoning. Aujourd'hui, quand tu franchiras cette porte, que tu te marieras, tu deviendras une adulte. Papa ne pleure pas, je me marie près d'ici. Je reviendrai vous voir tous les jours, toi et maman. C'est un jour de joie Laoline, qu'est-ce que tu fais? Essuie tes larmes, le cortège de mariage va arriver. Ne fais pas rire les autres. Quand tu seras chez les Zhang, il faudra bien t'entendre. Si tu subis la moindre injustice, rentre à la maison à tout moment. Papa se battra de toutes ses forces pour toi. Zhang Jiyuan. Aujourd'hui je te confie ma fille la plus précieuse, je te la confie. Papa, soyez tranquille. Je vous promets. Jure-moi que tu prendras soin d'elle. Si après le mariage tu oses la rendre triste ou la faire souffrir, ne serait-ce qu'un peu, je viendrai, même au péril de ma vie, la reprendre moi, Laoline, je tiens toujours parole. Papa, soyez absolument tranquille. Je le jure, je traiterai Xiaoning comme une princesse et ne la laisserai jamais souffrir.
À la maison, tout se fera selon sa volonté. Papa, maman, je m'en vais, rentrez. Bon, Xiaoning. Monte vite dans la voiture. Il ne faut pas manquer l'heure propice. À l'hôtel, après il y a encore plein de cérémonies. Ji-Yuan, qu'est-ce que tu as? Tu transpires tellement? Tu es nerveux? Non, c'est juste que la climatisation ne marche pas assez, un peu étouffant. Xiaoning, on est officiellement mari et femme maintenant. Quand on se marie, en tant qu'épouse, tu dois penser à l'intérêt général dehors, soutenir ton mari à fond, et lui sauver la face. Mais pourquoi, tu dis ça tout d'un coup? C'est un jour de fête, devant tous les proches des deux familles et nos amis, bien sûr que je vais te soutenir, et te faire honneur, pas besoin que tu le précises. Tant mieux, tant mieux. Rappelle-toi bien ce que tu viens de dire, me fais pas d'enfantillage plus tard. Il court comme s'il allait rater son train. Il n'a même pas pris la peine de t'aider. Laisse tomber. Il était peu, être vraiment trop nerveux. Allons à la salle de repos. J'ai pleuré tout mon maquillage, je dois vite le retoucher. Même nerveux, il ne peut pas te laisser toute seule devant la voiture et filer devant. Aujourd'hui, tu portes ta robe de mariée, la traîne est tellement lourde, et si tu étais tombée en descendant? Bon, Xiaoya, c'est un jour de fête, arrête de te plaindre. Tout à l'heure dans la voiture, il n'arrêtait pas de transpirer, il était sûrement trop stressé pour faire attention. Toi, tu es vraiment trop gentille. Reste assise là, ne bouge pas. Il n'y a même pas une bouteille d'eau dans cette pièce. Je vais te chercher un verre d'eau tiède dans le hall, pour t'humidifier la gorge. On doit encore aller accueillir les invités tout à l'heure. Xiaoya, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es parti chercher de l'eau et te voilà dans cet état? Est-ce qu'un serveur t'a embêté? Ils n'ont même pas donné d'eau? Ou alors un parent du marié t'a maltraité? Parle, dis quelque chose. Xiaoning, arrête de te remaquiller. Ce mariage, on ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Ang t'ont fait du mal? Vas-y, parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ta belle-mère. Elle est dans le hall, elle porte une robe exactement pareille que la tienne, la robe de mariée principale, avec même la couronne de fleurs, elle trinque partout. Pas étonnant, pas étonnant. Tout à l'heure, dans la voiture, Zhang Jiyuan sueur partout de stress, pas étonnant qu'il n'arrêtait pas de me dire de penser à l'intérêt général, de lui sauver la face en public. En fait, il savait déjà que sa mère avait changé de robe de mariée. Mère et fils ont comploté ensemble, ils attendaient que je me ridiculise en public aujourd'hui. Putain, je n'ai jamais vu une famille aussi éhontée. Une famille qui prend la place de l'autre, qui marche sur la tête de sa belle-fille, c'est quoi ce mariage? Xiaoning, il ne faut pas supporter ça. Maintenant, avec tous ces invités dehors, il voit tout ça sans comprendre, il croit que c'est toi qui fais des histoires. C'est une insulte monumentale. Xiaoya, va dans le hall et fais venir Zhang Jiyuan ici. Xiaoning, ne pleure pas. Pour un salaud pareil, ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, on ne va pas en rester là. Quoi encore? L'heure propice arrive. Dehors, tous les aînés et les supérieurs attendent. Toi, à ce moment crucial, pourquoi tu m'as fait venir? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas en parler après le mariage, à la maison? Maintenant que les choses en sont là, non seulement il n'a pas donné la moindre explication, mais en plus, il me reproche de ne pas être conciliante. Cette attitude de sa part me dégoûte profondément. Li Xiaoning, t'es devenue folle ou quoi? Le jour de notre mariage, tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu avais juré que si elle portait une robe blanche, tu me le dirais à l'avance pour que je change de robe et évite la même.
Et maintenant, ta mère porte la même robe de mariée que moi. Tu me prends pour qui? Juste pour une robe, tu me frappes? Ma mère a eu du mal à m'élever. Un jour si important, quel mal y a-t-il à ce qu'elle porte une robe de mariée? T'es vraiment déraisonnable. Je te frappe parce que t'es un menteur. Qu'est-ce que tu m'avais promis au début? Tu avais dit que si elle portait du blanc, tu m'enverrais un message WeChat à l'avance. Où est le message? Te le dire, pour que tu fasses encore comme la dernière fois, faire la tête et t'en aller? Aujourd'hui, on a invité tant de parents et de supérieurs. Si je ne cède pas à tes caprices, je te dis quelques mensonges, tu vas encore faire une crise à la maison. Est-ce qu'on se marie ou pas? Me mentir. Il a osé, de connivence avec sa mère, ce comportement de complot contre moi, le minimiser en disant qu'il cédait à mes caprices. À ses yeux, mes limites et ma dignité peuvent être piétinées à volonté. C'est risible. Zhang Jiyuan, t'as pas honte? Alors toute ta famille a creusé un piège juste pour que Xiaoning se ridiculise aujourd'hui en public, pour mettre en valeur ta mère, c'est ça? Qui es-tu pour parler? Les affaires de la famille Zhang, c'est à toi, une étrangère, de donner des leçons ici? Tais-toi. C'est ma meilleure amie. Chaque mot qu'elle dit représente ma pensée. Zhang Jiyuan, aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Sinon, mariez-vous sans moi. Une explication? Quelle explication veux-tu? Ma mère m'a élevé avec beaucoup de difficultés. Un jour aussi solennel, elle veut porter une belle robe de mariée pour se faire plaisir. Alors, toi, en tant que cadette, ça te coûterait quoi de lui céder? Laisse-la. D'accord. Puisque vous êtes si proches, ta mère et toi, que même le jour du mariage, elle porte la robe de la mariée, alors tiens-lui la main et va l'épouser. Tu es tout simplement impossible. Tu es tout simplement impossible. C'est toi qui as perdu l'équilibre. Toute la famille s'active dehors, et toi, tu fais des histoires ici. Essuie vite tes larmes, va trinquer avec les invités. Zhang Jiyuan, t'es pas humain? Tu l'as poussée et en plus tu te moques d'elle? Xiaoning, tu t'es fait mal. Ça fait mal? 4 ans d'amour pour aboutir à des manigances le jour du mariage, des poussées sans pitié, et une indifférence moqueuse. Zhang Jiyuan, aujourd'hui, tu as enfin complètement montré ce que tu as de plus vrai et de plus laid. Tous ces débris de verre par terre, moi, Lin Xiaoning, je ne marcherai plus jamais pieds nus dessus. Zhang Jiyuan, puisque vous êtes si proches, ta mère et toi, puisque cette robe de mariée, vous, les Zhang, l'aimez tant, alors je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse union aujourd'hui. Ce mariage, je ne le célèbre pas. Xiaoning, arrête de plaisanter. Il y a plus de 30 tables dehors, tous les parents et amis attendent, et toi, tu dis que tu ne te maries pas maintenant? Tu crois que je plaisante? Cette robe, mettez-la à qui vous voulez. Ce mariage, vous, les Zhang, mariez-vous avec qui vous voulez. Tu ne peux pas partir. Si tu sors maintenant, et la face de ma mère dans tout ça, et la face de notre famille Zhang? Je t'en supplie, d'accord? Supporte juste ces quelques heures, quand le mariage sera fini, à la maison, tu pourras me frapper, me gronder, tout ce que tu veux. Dégage. Maintenant tu penses à ta dignité? Quand vous avez comploté contre Xiaoning, où était la face des Zhang alors? Un bon chien ne bloque pas le passage, laisse-moi passer. Li Xiaoning, tu as bien réfléchi? Si aujourd'hui tu oses franchir cette porte, notre famille Zhang ne viendra jamais te supplier de revenir. Toi, une femme qui a fui son mariage en public, qui voudra encore de toi? T'inquiète, même si tous les hommes du monde étaient morts, je ne remettrai jamais un seul pied dans votre famille Zhang. Eh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que deux mariés sortent avec exactement la même robe? Celle sur scène, c'est la mère du marié, non? Depuis quand une belle-mère porte la robe de la mariée pour accueillir? Est-ce qu'on épouse une femme ou sa propre mère? Li Xiaoning, arrête-toi. Ne fais pas honte ici. Lin Xiaoning, qu'est-ce que tu fais? Les invités te regardent tous. Ne sois pas ingrate. Chers aînés, chers invités, bonjour à tous. Je suis, dans cette farce ridicule d'aujourd'hui, l'héroïne initiale, Lin Xiaoning. Tout le monde doit être curieux. Pourquoi aujourd'hui sur scène il y a deux femmes en robe de mariée? Parce que celle à côté de moi, ma future belle-mère, a insisté pour porter à mon mariage la même robe de mariée que moi. La robe vedette de la boutique. Pour se faire passer pour la mariée.
Espèce de garce. Tu racontes n'importe quoi. Je vais te déchirer la bouche. Li Xiaoning, t'as assez déliré? Pose ce micro immédiatement. Descends de là. Je ne suis pas folle. Tu m'avais juré solennellement que si elle portait une robe de mariée, tu me préviendrais pour que je change. Pour éviter le même modèle. Pour me faire venir pour la forme, tu es allé jusqu'à mentir. Ce mariage aujourd'hui, ce n'est pas moi, Lin Xiaoning, qui abandonne, c'est votre famille Zhang qui va trop loin. La place de la mariée, puisque ta mère la veut tant, alors qu'elle la prenne. Zhang Jiyuan, qu'est-ce que je t'avais dit avant de partir? Tu as juré que ma fille ne souffrirait pas. Il n'y a que quelques heures, et tu as comploté avec ta mère contre elle. Papa? Écoutez-moi. C'est un malentendu. Ce n'est pas du tout comme Xiaoning l'a dit. Oh, mon cher parent, je trouve juste cette robe jolie. Je voulais faire bonne figure devant la famille. Je n'ai pas comploté contre elle. Toute votre famille s'est liguée pour harceler une vieille dame. Xiaoning, n'aie pas peur. Papa est là. Notre famille Lin, même si elle n'est pas riche, ne donnera jamais sa fille à une telle famille, pour être humiliée. Désolé pour le spectacle. Ce mariage, la famille Lin annule unilatéralement. Non, mon oncle, vous ne pouvez pas l'annuler. Il y a tant de cadres dehors qui regardent. Comment pourrais-je me montrer au travail après ça? Xiaoning, persuade ton père. Zhang Jiyuan, enlève ton masque d'hypocrisie. Ce qui t'importe, ce n'est jamais moi. C'est ta réputation et ton boulot. Les trucs de ta famille, je les trouve sales. Désormais, suivons chacun notre chemin. Jiyuan, ils sont vraiment partis? Qu'allons-nous faire de plus de 30 tables de banquet? Ça va coûter combien? Bonjour, monsieur Zhang. Puisque la cérémonie est terminée, pourriez-vous régler les frais de salle d'aujourd'hui et le solde du banquet pour les 35 tables, soit un total de 16 487 €. 16 410 €? On n'a pas autant d'argent. Le mariage n'a même pas eu lieu. Pourquoi on devrait payer? Xiaoning monte dans la voiture. On rentre à la maison. D'accord. Rentrons. Xiaoning, regarde vite. La vidéo qu'on a filmée à l'hôtel aujourd'hui a été postée sur le forum local. Le titre est Belle-mère bizarre en robe de mariée, mariée badass annule le mariage sur place. Les commentaires en dessous insultent tous Zhang Jiyuan et sa mère, et te félicitent tous pour ton geste. Ce duo mère-fils est complètement mort socialement dans notre ville. Ils sont déjà morts socialement? Ce n'est que le début. Zhang Jiyuan, votre famille Zhang me doit ma jeunesse et vos manigances. Ensuite, je vais tout récupérer petit à petit. Mon oncle, ne partez pas. Le banquet est prêt, restez pour un repas simple. Vous voyez, est-ce que je pourrais emprunter un peu d'argent pour le repas, pour avancer? Emprunter de l'argent, votre famille a fait une telle honte, je n'ose plus montrer mon visage. À partir de maintenant, ne dis plus que tu es mon neveu. Monsieur Zhang, tous vos proches sont partis. 16 487 €. Souhaitez-vous payer par carte ou par virement? Si vous ne payez pas aujourd'hui, on devra appeler la police. Vous êtes des resquilleurs. Jiyuan, trouve une solution vite. Ne les appelle pas. Maman n'a jamais été au commissariat de sa vie. Ne regarde pas, le principal intéressé arrive. On ne dirait pas, d'habitude, il joue les gens bien, mais en privé, c'est un vrai fils à maman. Si j'étais cette femme, je me serais aussi enfui du mariage. Zhang Jiyuan, regarde ce que tu as fait. Tes exploits circulent partout sur le net, même le nom de notre entreprise a été dévoilé par les internautes. Ce matin, le service client a reçu des dizaines d'appels, tous pour t'insulter. Patron. Écoutez.
Je peux l'expliquer. Ce sont tous des rumeurs sur Internet. C'est cette femme qui me calomnie méchamment. Je n'ai pas envie d'entendre tes histoires de famille. L'entreprise a décidé. Tu es suspendu avec salaire pendant 1 mois. Rentre chez toi et règle tout ce bordel. Si l'impact s'aggrave, tu pourras faire tes valises. Dégage, t'es dans mon chemin. Pousse-toi. Xiaoning, je t'en supplie. Supprime la vidéo en ligne, s'il te plaît. J'ai été suspendu par l'entreprise, tous nos proches se moquent de nous. Tu t'es déjà défoulé. Je t'en supplie. Sois clémente, d'accord? Zhang Ziyuan, t'es aveugle ou quoi? Cette vidéo a été filmée par un invité au mariage. Le posteur est anonyme aussi. La viralité en ligne, c'est toi et ta mère qui l'avez méritée par vos propres moyens. Quel rapport avec moi? Si tu n'avais pas pris le micro sur scène à raconter n'importe quoi qui aurait filmé et mis en ligne, tu publies tout de suite un communiqué dit que tout ça a été joué par nous deux, une mise en scène, c'était pour une farce, juste une farce. Tu veux que je publie un communiqué pour te blanchir, Zhang Ziyuan? Est-ce que la suspension t'a fait perdre la tête? Rentre chez toi, profite bien de ce que tu mérites. Lin Xiaoning. Sale garce. Tu me coupes les vivres. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Ce verre, c'est pour te faire revenir à la raison. Si tu oses encore venir faire le fou devant ma société la prochaine fois, ce que je te jetterai au visage, je ne sais pas ce que ce sera, dégage. Venez voir tout le monde. Cette femme qui s'appelle Lin Xiaoning, c'est une vraie vampire qui vole les maris. Elle nous a volé des dizaines de milliers d'euros de dos et les frais de banquet. Le jour du mariage, elle s'est barrée. Quelle vie misérable. Excusez-moi, laissez passer, poussez-vous. Madame, levez-vous d'abord. Madame Zhang, je vois que vous ne lâchez prise qu'à la dernière extrémité. Ah, toi, petite garce. Tu as enfin osé sortir. Tu as fait perdre son travail à mon fils. Aujourd'hui, si tu ne rembourses pas toutes les pertes de notre famille Zhang, je me tue dans le hall de ta société. Vieille sorcière. Tu dis que des conneries? C'est clairement ta famille de mèche qui a piégé Xiaoning en premier et maintenant tu oses l'accuser d'escroquerie au mariage. Chers collègues, regardez bien. Dans mon téléphone, il y a les messages de nos deux familles sur les frais de mariage, tous les messages, l'argent de l'ado, le jour de l'annulation du mariage. Mon père l'a déjà intégralement retransféré sur le compte de Zhang Ziyuan sans s'en garder un centime. Les frais du banquet, c'est eux qui les ont fixés, cela n'a rien à voir avec moi. Tante Zhang, vous êtes maintenant en public en train de fabriquer des faits de chercher des noises à gravement affecter. L'ordre normal de travail de notre entreprise constitue une diffamation. Allô, le 110? Dans le hall de mon entreprise, quelqu'un fait du grabuge et tient des propos diffamatoires. L'adresse est... Toi, tu vas voir, notre famille Zhang n'en a pas fini avec toi. Maman, où es-tu allée? On dirait que tu fuis une famine. Je suis déjà à cause de la suspension super agacé. Tu peux te calmer un peu? Ziyuan, cette Lin Xiaoning est vraiment une femme malveillante. Je suis allée à son entreprise aujourd'hui pour essayer de la forcer à donner une compensation. Résultat, non seulement elle n'a pas donné d'argent, mais en plus, devant tant de monde, elle a voulu appeler la police pour m'arrêter. Ma vieille face, elle l'a complètement perdue. Appeler la police? Elle m'a ruiné, je vais même perdre mon travail et elle ose encore appeler la police pour t'arrêter, bien, très bien. Puisqu'elle a été jusqu'au bout, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Après 4 ans d'amour, avoir vidé nos économies pour l'ado, le jour du mariage, la mariée s'est enfuie sans raison, emportant toutes les contributions. Ma mère âgée, sous le choc, est tombée malade. Oui, Ziyuan, prends ton téléphone et prends quelques photos, des photos de moi allongée avec une perfusion et poste-les. Je veux que tout le monde voit quel genre de personne est cette Lin Xiaoning, une femme matérialiste sans scrupules. Xiaoning, regarde vite. Sur le forum local, un post a été publié, tout le monde en parle. Zhang Ziyuan, cette brute a fait de toi une arnaqueuse de mariage, une femme véreuse qui vole l'argent.
Non, je ne peux pas avaler ça. Je vais poster une clarification sur le forum. Je vais prendre la vidéo de toi dans la rue ce jour-là, la vidéo de cette vieille femme leur donner une bonne leçon. Ça ne sert à rien. Maintenant, l'opinion publique est complètement de leur côté. Les émotions des internautes ont déjà été attisées. Si tu postes une clarification maintenant, ils penseront seulement que nous nous justifions, et cela pourrait même provoquer plus de cyberharcèlement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire? Te salir comme ça? Regarde-toi, tu n'oses même plus sortir de chez toi. Pour le détruire, il faut d'abord le rendre fou. Zhang Jiyuan doit penser maintenant qu'il a gagné à tous les coups. Alors laisse-le encore 2 jours. Plus la tension est forte, au moment venu, plus son crime de diffamation sera lourd. Maman, regardez vite. Ce poste est déjà numéro 1 des tendances locales. Maintenant, tout le monde insulte Lin Xiaoning. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, des gens sont même allés devant son bureau lui livrer une couronne funéraire. Elle va crever, j'en suis sûr. Bien fait pour elle. Ça s'appelle un juste retour des choses. Ça lui apprend à nous avoir humiliés à l'hôtel. Voilà ce qui arrive. Mon fils, non seulement tu vas reprendre ton poste, mais on va aussi le forcer à nous verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Bonjour, je souhaite faire constater par huissier plusieurs articles diffamatoires pour préserver les preuves. Cela contient les relevés bancaires originaux de la restitution de la dot, les conversations WeChat, les captures d'écran complètes et originales, ainsi que tous les liens certifiés des publications calomnieuses. Zhang Jiyuan, profite bien de ta fête de cyberharcèlement. Ce beau cadeau, je l'ai préparé pour toi. Quand il te tombera dessus, je ferai en sorte que votre famille Zhang soit à jamais anéantie. Xiaoning, tes compétences professionnelles sont évidentes pour tous. Mais maintenant, le buzz en ligne est trop fort. Ce matin, des internautes extrémistes ont même envoyé un rapport à la réception. Par souci de sécurité et de réputation, l'entreprise doit te demander de prendre un congé payé pour un moment, pour éviter la tempête. Espèce d'arnaqueuse qui escroque les vieux. Tu suces le sang des personnes âgées, tu as encore le culot de venir travailler? Va te faire voir. Stop. Tiens-toi tranquille. Calme-toi. Tu ferais mieux de prier pour que ce que tu m'as jeté aujourd'hui ne soit que de l'eau. Des commentaires de cyberharceleurs, chaque mot, j'ai déjà rassemblé les preuves. On se voit au tribunal. Maître Wang, je veux porter plainte. Quelqu'un, sur Internet, a falsifié des relevés de virements avec malveillance et fabriqué de toutes pièces l'accusation de fraude matrimoniale, le nombre de vues a dépassé le million. Cela a non seulement gravement violé mon droit à la réputation, mais a aussi causé un préjudice réel sérieux. Voici toutes les preuves certifiées. La chaîne de preuves est très complète. C'est une diffamation très grave. Mademoiselle Lin, rassurez-vous. Notre équipe d'avocats déposera la plainte au tribunal aujourd'hui, et demandera la suspension de son compte sur tous les réseaux, et lui réclamera des dommages et intérêts exorbitants pour préjudice moral. Préparez-vous à le ruiner. Maman Lin Xiaoning. Cette garce a été suspendue par l'entreprise. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, on lui a jeté de l'eau en bas de l'immeuble. C'est vraiment réjouissant. Êtes-vous Zhang Jiyuan? Je suis l'avocat de Madame Lin Xiaoning. Pour suspicion de falsification de relevés bancaires de calomnie malveillante, le tribunal a officiellement accepté notre plainte. Montant réclamé, 2 millions. Nous avons également demandé une saisie conservatoire. Tous vos comptes bancaires seront gelés immédiatement. On se voit au tribunal. Zhang Jiyuan, ceci, à gauche, est la capture d'écran que vous avez postée en ligne. Ceci, à droite, est le vrai relevé bancaire fourni par la banque. L'original est le certificat notarié. Vous avez du culot. Vous osez même falsifier les relevés bancaires. Maître Wang, c'était sous le coup de l'impulsion. C'est lui qui m'a humilié en premier au mariage, je voulais juste me plaindre en ligne. Je ne voulais pas en faire une affaire. Ne pas en faire une affaire? Plus d'1 million de lectures. Cela a conduit à la suspension de ma cliente, et au harcèlement réel par des internautes extrémistes. Ce n'est plus une simple plainte. C'est un délit grave. 2 millions de réclamations plus des poursuites pénales. Vous allez passer du temps en prison à faire de la couture. Oh, grand avocat, vous avez arrêté la mauvaise personne. Mon fils est une personne honnête, c'est Lin Xiaoning, cette femme méchante qui nous a causé du tort. Il n'y a plus de justice, vous profitez de nous, une veuve et son fils. Les grands avocats s'unissent pour opprimer les pauvres. Ici, c'est un cabinet d'avocats de premier ordre. Pas le marché aux légumes de votre famille. Rangez vos simagrées. Vous avez conspiré pour calomnier. Maintenant, témoins et preuves sont là. Mon équipe d'avocats vous poursuivra jusqu'à la ruine. Préparez-vous à assumer vos responsabilités légales.
Zhang Jiyuan. La citation à comparaître et la lettre du cabinet ont déjà été envoyées au service juridique de l'entreprise. C'est fini. Tout est fini. J'ai perdu mon travail. Mes comptes sont gelés, et je dois supporter des dettes énormes. Maman, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour porter cette robe de mariée pourrie, comment en serais-je arrivé là? Zhang Jiyuan. J'ai laissé les balles voler pendant tous ces jours. Maintenant, c'est à moi de refermer le filet. C'est dégoûtant. Ces deux-là, mère et fils, ils ont échoué dans leur complot contre elle, et en plus ils l'ont accusée en retour. Ils ont utilisé le cyberharcèlement pour essayer de la détruire. Le tribunal a déjà accepté l'affaire. Ces ordures méritent d'être sévèrement punies par la loi. Lin Xiaoning, tu veux détruire notre famille? C'est lui, ce type qui a arnaqué sur internet et qui a calomnié la fille, ce salaud. Il habite dans notre résidence, quelle poisse, vraiment vite, partons. Ne te mêle pas à ce genre de personnes. Pourquoi ce raclure n'est pas encore en prison? Jiyuan, qu'est-ce que c'est tout ce bruit dehors? L'affaire sur internet. Est-ce que ça s'est calmé? Calmé? Tout le monde nous insulte en ligne. Les internautes ont révélé tous mes secrets. Maintenant, même pour aller acheter des légumes, on me montre du doigt et on m'insulte. Maman, nous sommes complètement fichus. Maître Li, ma demande est simple. Premièrement, je veux qu'il, à l'endroit le plus visible sur tout le réseau, publie une lettre d'excuse publique et rétablisse ma réputation. Deuxièmement, je veux qu'il me dédommage de tous mes préjudices moraux, les frais d'avocat, ainsi que les pertes économiques causées par le chaos de sa mère au mariage en lien avec cela. Mademoiselle Lin, la chaîne de preuves que vous avez fournie est parfaite. La partie adverse est non seulement soupçonnée de diffamation, mais a aussi causé un impact social extrêmement négatif. Et pendant la préparation du mariage, les pertes économiques directes que vous avez subies sont également solidement prouvées. Je veux qu'ils, pour leur stupidité et leur méchanceté, paient le prix de la ruine totale. Soyez tranquille. Ce procès, nous le gagnerons à coup sûr. Qu'est-ce que c'est? 1 million. Non seulement elle veut qu'on reconnaisse nos torts publiquement, mais elle réclame aussi des dommages et intérêts pour un total d'1 million. 1 million? Cette mégère, pourquoi ne va-t-elle pas voler? Où trouverions-nous l'argent pour la payer? Jiyuan, trouve vite un avocat. Quel avocat? J'ai demandé. Dès qu'ils voient que c'est notre affaire. Personne ne veut s'en charger. Même ceux qui accepteraient. Demandent d'emblée 100 000 de frais. Maintenant, on a même plus de quoi manger, on est à court. Plus d'issue, aucune issue. Il n'y a qu'à aller le supplier. Oncle, tante. Xiaoning. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, retirez la plainte. Ces 1 million de yuan vont pousser ma mère à bout. Je vous supplie à genoux. Oncle, vous m'avez pardonné? Enlève cette sale tête de chien qui rampe. Quand vous avez comploté contre ma fille, vous ne pensiez pas que ça pousserait quelqu'un à bout? Vous voulez pleurer? Gardez ça pour pleurer devant le juge. Notre famille Lin n'acceptera jamais aucun arrangement. L'audience est ouverte. Prière aux représentants du demandeur d'exposer les demandes et de fournir les preuves. Monsieur le Président, la première pièce clé que nous soumettons est le défendeur Zhang Jiyuan a malveillamment falsifié les relevés bancaires en ligne. Comparaison avec l'original, ainsi que le rapport d'expertise délivré par les autorités de sécurité publique. Cette preuve suffit à démontrer que le défendeur a délibérément répandu des rumeurs dès le début, d'une nature extrêmement grave. Monsieur le Président, outre l'atteinte à la réputation, le comportement malveillant du défendeur le jour du mariage, la cyberviolence, etc., ont contraint la demanderesse à être suspendue de ses fonctions, et lui ont causé un traumatisme psychologique extrêmement grave. Nous demandons une indemnisation intégrale. Objection. Ce ne sont que ces paroles unilatérales.
C'est lui qui a quitté le banquet, donc il n'a pas été fini. Pourquoi est-ce que cela retomberait sur moi? Et ma mère a porté une robe de mariée pour porter chance. C'est lui qui a l'esprit trop étroit, il a insisté pour annuler le mariage. Votre honneur, nous sommes innocents. Cette femme est un porte-malheur, elle veut extorquer de l'argent à notre famille Zhang. Silence. Famille du défendeur, ici, c'est un tribunal. Si vous osez encore faire du bruit, et perturber l'ordre du tribunal, les huissiers vous emmèneront immédiatement. Détention de 15 jours. Ce tribunal considère que le défendeur Zhang Jiyuan a fabriqué des faits, falsifié des preuves, diffusé sur Internet portant gravement atteinte à la réputation de la demanderesse Lin Xiaoning, en diffusant des informations fausses, d'une nature extrêmement odieuse. Le jugement suivant est rendu conformément à la loi. Premièrement, le défendeur Zhang Jiyuan doit, dans cette ville, sur les médias provinciaux et sur tous ses comptes de réseaux sociaux, publier une lettre d'excuse en haut de page pendant 30 jours consécutifs. Le deuxième défendeur doit indemniser la demanderesse pour toutes les pertes économiques ainsi que pour le préjudice moral, pour un total de 108 125 €. Après l'entrée en vigueur du jugement, il doit s'exécuter dans les 10 jours. Zhang Jiyuan. Je t'avais dit que je te ferais payer au prix de tout ce que tu possèdes. Zhang Jiyuan. Le délai de 10 jours est écoulé. Tu refuses de payer l'indemnité de 100 625 €. Maintenant, conformément à la loi, nous allons saisir cet appartement à ton nom et le mettre aux enchères forcées. Nous vous donnons 2 heures pour rassembler vos affaires personnelles et quitter les lieux immédiatement. Ne saisissez pas la maison. Si vous la saisissez, où vivrons-nous? Une veuve et son orphelin? C'est notre seul bien, la prunelle de nos yeux. Xiaoning. Regarde vite. La vidéo d'excuse publique de Zhang Jiyuan est en haut de tous les réseaux. À quoi il ressemble maintenant? Il est encore plus misérable qu'un mendiant. Les déchets ont été nettoyés. Xiaoya, prévient tous les services que la réunion est dans 10 minutes. Nous allons rattraper tous les projets que nous avons manqués à cause de ces histoires, les récupérer tous. Félicitations, directrice Lin. Les papiers de cet appartement avec vue sur la rivière sont tous prêts. À partir d'aujourd'hui, c'est votre nouvelle maison. Super. Xiaoning a acheté cet appartement de ses propres moyens. Tu es maintenant une vraie riche. C'est bien mieux que d'épouser un salaud comme Zhang Jiyuan et 1000 fois mieux. Oui. Avant, je pensais toujours qu'il fallait se marier pour avoir un foyer. Maintenant, je comprends que la sécurité ne vient que de soi-même. Xiaoning, tu as maintenant une carrière réussie, tu as acheté une maison, il y a 2 jours, ta tante t'a présenté un homme de bonnes conditions, un Chinois de retour de l'étranger. Maman, je ne veux pas me marier. Ou plutôt, je n'ai plus aucune obsession pour le mariage. Mais j'ai l'intention d'aller à l'orphelinat pour adopter une fille. Je veux donner mon amour à une petite vie qui en a vraiment besoin et qui sait être reconnaissante. Jiyuan Kuiyua, bien qu'elle ait un fils, elle ne te méprise pas d'avoir des dettes et un casier judiciaire. Vous deux, vivez ensemble pour avoir un compagnon. Zhang Jiyuan. Disons les choses clairement. Tu peux m'épouser, mais tout l'argent que tu gagnes en livrant de l'eau chaque mois, tu dois me le donner sans en garder un centime. Les frais de scolarité et de vie de mon fils, tu dois tout payer. Pas question. L'argent que mon fils gagne, doit être gardé pour m'acheter des médicaments. T'es vachement autoritaire, toi. La vieille, tais-toi. Ton fils, c'est un type qui ne trouve même pas de boulot sérieux, un ancien tôlard, il peut s'estimer heureux de m'avoir. Si tu ouvres encore ta bouche, je te frappe aussi. Tu ne veux pas manger ce soir, hein? Va vite vider le pot de chambre. De l'eau? La mère de Jiyuan veut boire.
Boire, 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 tu ne penses qu'à manger, boire et dormir. Ton fils ne gagne que quelques miettes par mois, ça ne suffit même pas pour m'acheter une robe. Si tu continues à crier, je te jette à la rue. Un châtiment, tout cela est un châtiment. Si je n'avais pas piégé Xiaoning à l'époque, je vivrais maintenant dans une grande maison, et ma mère ne serait pas torturée comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Xiaoning, maintenant, ta société a tellement grandi, Yaya est aussi raisonnable, mais tu ne peux pas rester seule toute ta vie. Une femme a toujours besoin d'un homme pour se sentir en sécurité. Qui a dit que la sécurité d'une femme doit être donnée par un homme? Je gagne mon argent et je le dépense moi-même, ce sentiment de contrôle sur moi-même est la plus grande sécurité. Maman, je suis rentrée. Maman, regarde. Ce que j'ai trouvé dans le bac à sable du parc, une petite coquille pour toi. Merci mon trésor. N'est-ce pas aussi une forme de la plus grande sécurité? Li Xiaoning, Qui es-tu? c'est moi, Zhang Jiyuan. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Mets-toi bien dans la tête. Nous ne sommes pas du genre à nous asseoir et boire un café ensemble. Si tu ne veux pas que je verse mon café américain sur ton visage, prends ton poisson mort et dégage. Dégage. Xiaoning, pourquoi es-tu toujours aussi colérique? N'en parle pas, je ne vais pas bien du tout en ce moment. Cette Wan Kuiwa après, non seulement elle a un enfant d'un autre lit, mais elle crie après moi toute la journée à la maison. Non seulement elle retient mon salaire, mais elle maltraite aussi ma mère. Je vis une vie d'enfer. Pourquoi me racontes-tu tout ça? On a failli finir au poste de police auparavant. Tu as perdu la tête? Arrête, tu m'aimes trop, c'est pour ça que tu t'es emporté à l'époque. Je sais que tu m'as encore dans le cœur. Sinon pourquoi tu ne t'es toujours pas marié? C'est que tu attends que je revienne, non? Même si tu es un peu âgé. Vu tes fringues, t'as l'air d'avoir du fric. Ça ne me dérange pas. Mais il faut qu'on mette les choses au clair. Tu ne te maries pas, et tu as adopté un gamin. Je sais. T'inquiète, quand je rentre, je divorce. Mais tu dois renvoyer ce gamin, je ne vais pas l'élever. Un enfant qui n'est pas de mon sang. Et aussi, après notre mariage, tu quittes ton boulot. Pour t'occuper de ma mère paralysée à la maison, je te donnerai 500 € par mois pour les courses, et 100 de plus pour les fêtes. Dépense sans souci. Je suis généreux. Allô, police, café en plein air du centre-ville, il y a un type qui semble mentalement instable, un ancien détenu libéré, qui me harcèle méchamment. Venez tout de suite, s'il vous plaît. Zhang Jiyuan. Où t'as foutu le camp, espèce d'idiot? Je t'ai dit d'acheter du poisson, t'as mis un temps fou. Est-ce que tu, encore en train de cacher de l'argent de côté? Tu veux que je te casse les jambes? Bonjour, votre mari est assis dans un café, en train de me harceler. Il insiste pour que j'aie un enfant de lui, et il dit qu'il va divorcer de vous. Je vous conseille de venir immédiatement au poste de police du centre-ville, pour le récupérer. Je vous souhaite bonne raclée. Salope, où est l'argent du transport de l'eau aujourd'hui? Si tu caches un centime, je t'arrache la peau. Non, je n'ai rien caché. Le patron de la station d'eau a retenu une partie aujourd'hui. Je savais que t'étais un sale menteur. Tu as même osé garder l'argent du poisson pourri. Toi, ne le frappe pas. Il a travaillé toute la journée. Vieille peau, de quoi tu te mêles? De bon à rien qui vivent à mes crochets. La confiance d'une femme vient toujours d'un investissement constant dans sa valeur personnelle et d'une maîtrise absolue. Li Xiaoning, arrête-toi.
Tiens-toi tranquille. Soupçonné de violation d'une ordonnance de protection. Appelez la police. Ne retardez pas la sortie de l'école de Yaya. Santé. À la carrière de notre Xiaoning, qu'elle monte en flèche. Et aussi à notre famille, que tout se passe bien en paix et en sécurité. Papa, maman, santé. Le passé est derrière nous. Désormais, nous resterons ici pour vivre tranquillement notre belle vie. Le porc braisé que tu fais est le meilleur. Yaya, à partir de maintenant, tu dois accompagner maman et grand-père tous les jours et grand-mère pour les repas. Mange doucement, petite gourmande. Il y en a encore dans la casserole, tant que tu es heureuse avec ta mère, grand-mère vous en fera tous les jours. La véritable sécurité et le bonheur ne viennent jamais d'un refuge offert par les autres, mais de la lumière que l'on allume soi-même parmi les 1000 lumières de la ville.